Acquérir un bien immobilier auprès de son propriétaire est une chose, une bonne d'ailleurs. Mais procéder à un changement d'identité pour en devenir légalement maître est la meilleure des choses à faire. Dans bien des cas, plusieurs personnes jouissent déjà de biens immobiliers couverts par un certificat d'enregistrement identifié au nom de leur ancien propriétaire. Il s'agit tout simplement d'un vice qu'il faut absolument remédier après cette émission pour se conformer à la loi en vigueur qui invite tout nouveau acquéreur d'un immeuble, d'une maison couvert par un certificat d'enregistrement de procéder à la mutation. C'est quoi la mutation? Pourquoi doit-on procéder à la mutation? Peut-on garder un certificat d'enregistrement d'un vendeur après-vente? Suivez. La mutation d'un titre de propriété, c'est lorsque je détiens par exemple les certificats d'enregistrement, donc les titres de propriété de mon vendeur, je suis obligé d'aller faire ce qu'on appelle la mutation, c'est-à-dire je change le titre de propriété qui portait son nom pour enfin mettre mon nom, pour que je confirme mon nom que c'est ma parcelle. La mutation du titre de propriété, c'est reconvertir des documents à son nom, avoir des identités personnelles, genre mon identité sur mon document. Donc, faut pas avoir des documents qui contiennent l'identité d'une autre personne, au cas où ils peuvent revenir et revendiquer contre eux. Il n'est pas normal de garder la propriété avec l'identité de l'ancienne personne. Alors, ce qu'il faut faire, c'est un transfert de jouissance. Alors, la nouvelle personne doit normalement se rendre à la commune pour un transfert de jouissance, pour qu'il puisse appliquer ses droits sur sa propriété. Alors, l'ancien propriétaire doit normalement transférer ses biens au nom de la nouvelle propriétaire ou du nouveau propriétaire. Je pense que c'est ça. Il peut arriver que la sombi le pango, la combat motoana, la changé de l'article là-haut. Peut-être que ça là, moi na iba qui aime sous testament, soit mon cousin qui a été qui n'a encore de côté, mais il n'a encore été des sa réclamation oui. Donc il a besoin que la place ba mikanda, les ara na kombo na bombo qui porter un peu plein c'est peut-être dans un escroc, na wala ça ba preuve, mais dans l'état comme chose un peu difficile. Donc comme ma longue histoire. Voilà pourquoi sur la somme là qu'on a je veux directement changer le nom pour éviter ces cas de problème. Quand la lose doit tout ça l'acte de vente, la récupérer acte de vente dans là, il va remettre le document parcellaire. Automatiquement il faut qu'il y ait le cadastre. Là kende ba la combo ya mutu ya liboso partir ya deuxième propriétaire parce que bango baza sur la droite na lupango wana lupango eza sikoyo yanga c'est que mikanda ya lupango nyonso il faut ekoma na kombo na nga to na kombo ya héritier na ngai oyo baolanda na nsima. Qu'est-ce que c'est la mutation? Comment se fait la transmission des droits et la procédure de mutation? C'est quoi l'insertion ou la désinsertion? Combien de temps faut-il attendre pour procéder à la mutation? Quelles sont les conséquences si l'on n'a pas déclaré ou sollicité à temps la procédure de mutation? L'expert nous éclaire. L'habitation, en fait, c'est un transfert des droits fonciers, mais aussi des droits immobiliers, parce qu'il y a deux sortes de droits. Le transfert des droits sur le foncier relève de la concession qui est sur le fond. Le deuxième transfert, c'est la concession de droits de propriété constatée par un certificat d'enregistrement. Donc, l'habitation, elle est foncière et à la fois immobilière. Et cette mutation concerne au fait un droit qui existe, un droit qui a toujours existé et qui va être constaté et qui va être transféré d'une personne morale ou physique vers une autre personne morale ou physique. La transmission de ce droit, c'est ce qu'on appelle effectivement la mutation. Et lorsque cette mutation doit s'opérer, elle doit s'opérer devant le conservateur des titres immobiliers. C'est la personne attitrée pour constater que les transferts des droits des X vont aller vers le droit des Y, que ce soit sur le fond, sur la parcelle
ou sur l'immeuble ou sur tout ce qu'on a mis comme valeur sur ce terrain-là. Quand je parle de l'immeuble, il faut comprendre que les immeubles sont de plusieurs types. Hein. Il ne faut pas penser seulement que les immeubles, ce sont des maisons, mais les immeubles aussi, c'est tout ce qu'on a mis comme valeur immobilisée sur ce terrain. Ça peut être des plantations, ça peut être plusieurs choses, des étangs, et donc tout ça constitue, ça peut même être des vaches, des chèvres, tout ce qu'il y a comme bêtes, et tout ce qu'il y a comme compréhension sur la valorisation de ce fonds. Et c'est ce qu'on appelle au fait l'immeuble. Et l'immeuble peut être aussi le fonds parce que le fonds aussi appartient à la deuxième catégorie de l'immeuble, mais il faut catégoriser les choses. Parce que chaque fois qu'on a un titre sur un terrain, qu'on appelle le contrat de concession, mais on a aussi un titre sur la valeur immobilisée, donc l'immeuble, qu'on appelle le certificat d'enregistrement. Et donc, chaque fois que vous êtes devant le conservateur de titres immobiliers, il vous présente le premier document, c'est le contrat de concession en matière amphithéotique, en concession ordinaire ou concession perpétuelle. Et dès que vous avez ce contrat, pour reconnaître maintenant votre immobilisation et vous devenez propriétaire, c'est à ce moment-là que vous allez encore une deuxième fois. Ça se fait au fait au même moment. Mais le commun du mortel ou l'opinion ne se rend pas compte. Quand vous venez devant le conservateur, vous avez votre contrat de concession. En termes de fonds, ça s'appelle le contrat de concession perpétuelle ou le contrat de concession ordinaire ou encore le contrat de concession amphithéotique. Mais ce sont des contrats sur le fond. Et dès que le conservateur a constaté que vous avez déjà des droits sur le fond, le conservateur maintenant vous donne un deuxième titre qu'on appelle le certificat d'enregistrement. Et ce certificat d'enregistrement a l'avantage d'être réglementé par la loi foncière. En son article, à l'article 219, nous devons reconnaître que l'État accorde le droit. Et ces droits sont reconnus par ce titre-là. Et le titre-là qui est reconnu par l'État, c'est le certificat d'enregistrement qui vous reconnaît propriétaire. Les différents titres de mutation sont en fait des titres divers. Hein. Mutation entre vifs, c'est-à-dire nous, les vivants et les mortels, nous faisons une mutation entre nous. Ça peut être une personne physique vers une personne morale, une personne physique vers une autre personne physique, une personne morale vers une personne physique. C'est ça la mutation entre vifs. Mais à travers cette mutation, il y a des différentes sous-formes de mutation. Mais le deuxième type de mutation, c'est une mutation après décès. La mutation après décès se constate par, bien sûr, une décision judiciaire, parce qu'il faut une investiture du juge, mais c'est une mutation qui est obligatoire, parce que c'est une mutation qui n'appelle pas qu'on puisse commencer à réfléchir. Parce que le droit s'éteigne au décès du propriétaire ou de celui qui détient le droit sur un fonds ou sur un immeuble. Le troisième type de cette mutation, c'est une mutation sur une décision judiciaire. Le juge prend une décision, mais il y a aussi plusieurs types de décisions autour de cette compréhension de la mutation liée à une décision judiciaire. Cette troisième forme de mutation, on doit être très regardant. C'est une mutation souvent à problème. Et il faut que nos conservateurs maîtrisent très bien les deux premiers types, c'est-à-dire le premier type de mutation qui est la mutation entre vifs, et le deuxième type, la mutation après décès, et le troisième type de mutation autour d'une décision judiciaire. La désinsertion ou l'insertion, c'est au fait une notion qui n'a pas été dans l'approche du législateur quand il a mis en place la loi de 1973, révisitée en 1980. Parce que l'insertion vient du fait que vous êtes propriétaire et vous estimez que vous devez insérer votre enfant ou vous devez insérer un ami parce que vous êtes actionnaire. L'insertion vient du fait que le propriétaire lui-même décide d'insérer
une personne, en plus morale ou physique, dans son titre, et donc ils partagent les droits. Ils peuvent définir le mode de partage sur un document qui sera reçu au registre journal par le conservateur, mais ça devient directement une insertion. Et à ce moment-là, on peut dire que pour l'instant, c'est une sorte de remplacement d'un certificat d'enregistrement, mais qui n'est pas lié directement à la mutation jusqu'à ce que le législateur nous amène à ce type aussi de mutation. Parce que ça doit être un autre type de mutation. La désinsertion va, après la loi qui sera promulguée, va être aussi un autre type de mutation pour qu'on puisse insérer ou désinsérer la personne qui, en fait partie de la copropriété. Vous pouvez, je prends un petit exemple, vous pouvez avoir un titre, vous étiez avec vos enfants, mais un des enfants décède. Vous n'allez pas le garder sur le titre. Vous devez faire la désinsertion. Et cette désinsertion devait être un autre type de mutation, mais qui a été exploité par la loi. Et la loi qui est en révisitation au niveau du Parlement. Et c'est comme ça que nous encourageons que cette loi soit révisitée rapidement, parce que le législateur de 1973, il y a 50 ans, a oublié un certain nombre de choses, et nous qui sommes les utilisateurs quotidiens de cette loi, nous pouvons parfois remarquer que ça a été oublié, et c'était normal parce qu'en 1973, il y a 50 ans, il y a plusieurs expériences que nous avons connues. Mais la procédure de la mutation est simple. Lorsque il y a une convention entre vifs, donc il y a un acte qui a été signé sous seing privé, ou un acte qui a été signé, qui est reconnu authentique devant le conservateur ou le notaire, mais en matière immobilière et foncière, la mutation commence déjà par le fait que les deux personnes s'entendent. Les deux personnes signent un acte de vente et se promettent de remettre les moyens par rapport à la vente ainsi que le titre lié à cette vente. Cet acte est encore sous seing privé parce qu'il n'est pas encore authentique. Il devient authentique dès que l'acte est accepté, notarié par le notaire lui-même. Donc, lorsque les signatures sont acceptées, c'est à ce moment-là que l'acte devient authentique. Et cet acte est présenté devant le conservateur de titres immobiliers par une demande d'une mutation. Au fait, cette demande peut être contresignée, mais elle est souvent signée par le propriétaire du titre pour demander qu'on procède à la mutation de ses droits de X vers Y. Y peut signer ou ne pas signer, mais Y est déjà reconnu sur l'acte de vente ou l'acte de cession. Et dès que le conservateur est devant cette demande, il ouvre un dossier, parce qu'il doit ouvrir un dossier, et il renvoie ce dossier vers son bureau d'enregistrement. Son bureau d'enregistrement a quel devoir? C'est de vérifier si tous les actes contenus sont authentiques. Si la personne qui engage l'acte a qualité, si la procuration aussi n'est pas authentique, il appartient au chef du bureau d'enregistrement et notariat de signaler cela dans son rapport. Et une fois que le conservateur a ce rapport, le conservateur maintenant est en droit d'ouvrir le dossier. Il demande les travaux au chef de division du cadastre. Descendez sur terrain avec maintenant l'arrêté interministériel qui date bientôt d'une année et demie. Il a été institué par le ministre des Affaires foncières et celui des Finances, que l'on procède par une expertise pour donner la vraie valeur. La valeur de cet immeuble, expertisée par un expert reconnu et indépendant, nous donne maintenant la valeur qui va être fiable. C'est cette valeur qui permet au conservateur. Il va seulement procéder au calcul de droits proportionnels d'enregistrement. C'est ça, au fait, ce que le commun du mortel appelle la mutation. Au fait, la mutation, c'est le transfert des droits. Mais comme il y a des droits qui doivent être calculés par rapport à cette mutation,
les droits proportionnels d'enregistrement sont de 3%. Il y a maintenant les droits fixes que vous devez payer. Ces droits fixes sont souvent dérisoires parce que ce droit fixe accompagne le droit le plus important, qui est le droit proportionnel d'enregistrement. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord avec cet acte, vous demandez une contre-expertise. Dès que vous avez terminé cette étape, on vous établit une note de perception par le biais du bureau de taxation. Vous allez vous-même payer à la banque le droit de l'État et vous revenez vers le conservateur. Il vous établit immédiatement le certificat d'enregistrement. Parce que sur ce certificat d'enregistrement, on va annoter que vos droits de concession foncière sont transférés vers celui qui obtient les droits de propriété. Lorsqu'il s'agit des droits d'amphithéose ou des droits ordinaires, la mutation se fait en 2 temps. Le premier temps, c'est la mutation sur le droit constaté sur la concession, immédiatement sur le certificat d'enregistrement qui constate la propriété. Quand vous gardez et vous continuez à garder le certificat d'enregistrement de votre vendeur, alors si votre vendeur n'a pas pu consulter sa femme et que le lendemain, ou ses enfants, et que le lendemain, votre vendeur n'est plus, parce que nous pouvons dire que nous avons parfois des personnes qui ne sont pas bien intentionnées, que ces personnes-là viennent remettre en cause votre vente. Parce que tout simplement, vous avez pris du temps, mais vous prenez tous les risques du monde pour perdre votre propriété. C'est pourquoi les 2 ministres des Finances et des Affaires foncières ont voulu contraindre les gens à venir vers la mutation. Et on a fixé une amende importante pour que finalement, lorsque vous procédez à la mutation, vous n'avez qu'un délai de 4 mois pour procéder à la mutation. Vous ne pouvez pas acheter un bien de 50 000 $ et ne pas trouver 1 500 $ à payer pour votre bien pour qu'on vous remette dans vos droits et qu'on transfère le droit de celui qui vous a vendu vers vous. La mutation se révèle comme une harmonisation des titres de propriété octroyant le droit de jouissance au nouveau détenteur d'un bien immobilier, tel que maison, immeuble. Un délai raisonnable de 4 mois est accordé à tout nouveau acquéreur de se présenter devant le conservateur des titres immobiliers pour procéder à la mutation. La non-observance de ces dispositions expose son auteur à des sanctions sévères. Il y a donc lieu de se conformer. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.